Nous allons maintenant déplorer le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé pour sauver le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui et maintenant, ce même sang va couler dans la famille, dans notre communauté familiale, pour nous libérer de notre lourdeur, de nos non-engagements. Et il est écrit dans le livre de Matthieu, verset. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous, autrefois, étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes devenus proches par le sang de Jésus-Christ qui a donné. La première fois, nous avons fait un chant pour évoquer le sang de Jésus. Amen.
sortes de sons que Jésus a enseignés. Merci pour ces sons qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Mon frère, ma soeur, si nous sommes réunis, c'est parce que ces sons a coulé. Parce que c'est Christ sur la croix, il a tout vaincu. Parce que c'est Christ sur la croix, il a dit tout était accompli. Parce que c'est Christ sur la croix, oh, il nous a dit, venez en moi, tous les pays, je vous délivrerai. Il a dit, oui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, merci. Merci de ressusciter le troisième jour. Merci sur la croix, tu as porté tous nos bêtises, toutes nos fautes, tout ce qui nous condamnait. Tu nous as rendus libres. Tu nous as rendus libres. Amen. Comme il est écrit dans l'Écriture 143, ce n'est pas le Saint-Esprit que le Seigneur viendra nous enseigner ça. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Avant cela, nous allons écouter le Saint-Esprit pour que nos cœurs soient ouverts à accepter cette parole et que cette parole nous transforme notre vie et surtout avec cette campagne de méditation. Après la campagne de méditation, nous ne serons pas ce que nous avons été aujourd'hui et avant. Amen, amen, amen. Et nous allons nous voir. Et nous allons nous Amen, amen. Famille chrétienne. La paix.
Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est venu en place. Frères et sœurs bien-aimés, comme nous les savons réunis ici pour notre campagne d'évangélisation qui a pour thème l'identité de la famille chrétienne. Et le thème qui nous a été demandé aujourd'hui pour méditer et développer, c'est l'identité du laïc dans l'Église et la vocation des familles chrétiennes. Le passage qui est proposé est celui de Matthieu, chapitre 5, verset 16. Mais pour nourrir ma méditation que je vous propose, j'ai dû prendre à partir du verset 13. Tout à l'heure, quand Maman BCP pour l'Europe a pris la parole, elle a fait allusion aux défis les défis auxquels les familles chrétiennes sont confrontées aujourd'hui. Et nous le savons tous. Il y a un problème. Et le problème est grave. Plusieurs défis sont en face de nous. Entre autres, le problème des mariages mixtes. Vous avez aujourd'hui des couples qui sont ensemble. L'un est catholique, l'autre peut-être musulman, même païen. Et ici, ce type de couple, on les marie à l'église. Et nous appelons le mariage mixte. Nous avons des familles monoparentales. Et ces familles monoparentales sont le fruit des divorces. Les enfants qui sont avec leur papa, mais la maman qui est là n'est pas leur mère biologique, ou vice-versa. Il y a ce type de famille et il y a comme un type de désordre dans la gestion de ces familles. Il y a le problème, par exemple, en Afrique de la polygamie. Et les gens ne sont pas contents. Il y a même dernièrement, si vous avez suivi, je ne sais pas, avec la proposition des changements de constitution, il y a même un député national qui a proposé qu'on veut changer la constitution parce que nous voulons intégrer dans la constitution le problème de la polygamie. Le problème de la polygamie. Et là, ça. Chez nous, on dit, même dans notre façon de parler, quelqu'un qui a un seul cœur ne peut pas mettre dans un même cœur plusieurs personnes. Je me rappelle une histoire qu'on m'avait racontée à Mandaka d'un monsieur, d'un papa qui avait laissé sa femme pour aller se mettre avec une deuxième femme, généralement maîtresse ou deuxième. Et cette femme-là vendait des haricots au grand marché de Mandaka. Et ce papa-là aimait cette deuxième femme-là parce qu'elle lui préparait des repas délicieux. Et chaque jour, il s'y rendait parce qu'il mangeait très bien là-bas. Et il est arrivé qu'un jour, cette femme est décédée. Et ce papa-là, quand tout le monde plairait, il restait tranquille. Il pensait assis que cette femme-là lui préparait. Ma bonne, à quel moment? Et il reste calme. Quand tout le monde plairait, et on entend une voix crier. Dis tout mal.
pas l'amour comme tel, mais parce que là, il mangeait bien la polygamie. Bien-aimés en Jésus, un autre problème auquel nous sommes confrontés, c'est la confusion de valeurs morales et la redéfinition du mariage même. Aujourd'hui, on nous oppose plusieurs types de mariage, on appelle ça mariage. Mais nous savons, de par notre éducation chrétienne, quand on parle de mariage, c'est entre un homme et une femme. Mais aujourd'hui, on nous parle de toutes les autres unions. On nous parle de d'autres unions et que l'on nomme mariage adicitement entre des hommes ou entre deux femmes. Donc, il y a comme une sorte de destruction de la famille, désintégration de la famille, une confusion. On ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et aujourd'hui, nous le savons, il y a un autre type de péché ou d'autres types de péchés qu'on véhicule aujourd'hui. Quelqu'un qui critique par exemple le mariage homosexuel, le péché c'est l'homophobie. Le mariage homosexuel comme tel n'est plus un péché pour le monde d'aujourd'hui, mais c'est plutôt la critique qu'on peut faire, même si on veut désoler les gens qui sont dans cette situation-là. On vous dit vous avez commis un péché, on peut vous traduire en justice. Et si on vous traduit en justice, on a la redéfinition du mariage. On trouve aujourd'hui il y a, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène de changisme, où plusieurs couples, 5 ou 6 couples sont amis et ils peuvent se retrouver quelque part, boire, manger et s'échanger de femmes. Et j'ai eu en France une Congolaise qui était en Afrique du Sud, mariée à un blanc, ils avaient eu un enfant. Et leur couple était dans un couple échangiste. Et finalement, sa maman m'a appelé à partir du Congo pour me dire que chaque fois qu'elle parle avec sa fille, elle constate que sa fille n'est plus normale. Mais c'est la déesse que tu peux accepter qu'elle vienne prier avec toi. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème. Il a passé mon numéro à cette dame-là, et la dame est venue dans la paroisse là où j'étais. Et ce qui m'avait surpris, elle est venue avec son garçon, avec son fils. Comme je n'avais qu'une chambre d'amis, donc ils ont partagé la même chambre avec son fils qui avait à peu près 12 ans. Ce qui m'avait surpris, c'est que moi dans ma chambre, porte est fermée à clé. Je sens comme il y a une sorte d'étouffement, et quand je me lève, je me rends compte que la dame était assise sur mon lit, afin de me rendre. Et quand elle m'a vu sauter, elle m'a dit, mais c'est la harmonie. Comment toi tu es entré ici? Comment? Donc cette pratique-là, on fait de cette dame-là autre chose. Et nous sommes allés à l'église à 3h du matin. Nous en sommes sortis à 10h. Parce que la délivrance était, je ne sais pas comment le décrire. Donc on nous propose tout cela, avec le phénomène wokisme aussi, où on parle de la lutte contre la discrimination. Mais quel type de discrimination? Des minorités. Et quand on parle souvent des minorités, on voit plutôt les minorités sexuelles comme les couples homosexuels. Donc, tous ces défis-là nous imposent que nous puissions manifester notre identité comme laïque, comme chrétienne et notre vocation comme famille chrétienne. Amen, amen. Amen, amen. D'abord, comme laïque, vous avez une triple
jour de baptême de vos enfants, vous entendrez le prêtre, pendant qu'il fait l'onction du Saint-Sacrement, il prononce ces paroles-là. Que vous êtes devenus prêtres, prophètes et rois. Prêtres pourquoi? Nous savons dans l'Église catholique, nous avons le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire le sacerdoce qu'exerce le prêtre, les évêques, le pape, ainsi de suite. C'est ministère, c'est sacerdoce-là, on appelle sacerdoce ministériel. Mais il y a aussi les sacerdoces communs que nous partageons avec tous les fidèles. Le rôle du prêtre, c'est d'offrir des sacrifices au Seigneur pour le bien du peuple, surtout les sacrifices eucharistiques. Mais tout chrétien, d'après l'Épître aux Romains, chapitre 12, le premier verset, tout chrétien est prêtre parce qu'il doit offrir à Dieu une vie exemplaire. L'offrande de tout chrétien, c'est une vie qui témoigne de la présence de Christ. C'est pourquoi l'Épître aux Romains, comme je disais, l'Épître aux Romains, chapitre 12, le premier verset, je peux prendre aussi le deuxième, il dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte, une vie exemplaire, une vie qui plaît à Dieu. Et en ce moment que nous avons Jésus, notre témoignage, c'est le point capital. Que nos couples, que nos familles doivent manifester individuellement, comme famille entière, une manière de vivre qui témoigne de notre appartenance à Christ. Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de nous rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent. Amen, amen. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de nous plaire, ce qui est parfait. Amen, amen. Bien-aimés, c'est notre mission à nous tous, être ces prêtres-là qui offrent à Dieu une vie exemplaire, une vie sainte. Et que nous ne devons pas tirer modèle du monde présent. Parce que nous avons tendance à dire, surtout les jeunes d'aujourd'hui, quand ils vont à l'école, on leur parle de tout cela et ils banalisent. Ah mais oui, c'est de l'amour, c'est soit qu'est-ce que vous voulez, c'est leur choix. Nous avons ces devoirs-là. Nous sommes tous prophètes. Bien-aimés, un prophète, c'est celui qui annonce la parole de Dieu. C'est bon dit, qu'on nous écoute ou qu'on ne nous écoute pas, nous avons cette mission de proclamer l'évangile à tout le monde. Très souvent, nous sommes devenus tous désolés. Nous sommes devenus tous. C'est comme quand j'arrivais en France au début, il y a une monsieur de la paroisse qui m'écoutait pour les démarches ordinaires. Comme je ne connaissais pas encore la ville depuis tous les bureaux qu'il fallait aller pour des formalités. Et ce monsieur-là qui m'aidait, on s'est donné rendez-vous à 14h. Je viens à 14h, non. Je viens à 14h. Il me dit, ah mon père, excusez, si vous pouvez revenir après 30 minutes, parce qu'à mon insu, je ne savais même pas, les témoins de Jéhovah sont
Je suis chrétien catholique. Je même fait ma première communion, confirmation et tout ça. Et je lui ai dit, mais je suis là, ça fait un bon moment, mais je ne vous ai jamais vu à l'église. Et le monsieur qui m'accompagnait m'a dit, ah non, mon frère, ici, on ne parle pas de Dieu aux gens. Et quand il m'a dit que les témoins de Jéhovah sont arrivés chez lui, je lui ai dit, mais hier tu m'as dit qu'on ne parle pas de Dieu aux gens ici. Mais comment tu as accepté que les témoins de Jéhovah viennent chez toi? Donc nous ne pouvons pas parler de Dieu, mais les autres peuvent en faire. Bien-aimés en Jésus, c'est très important qu'aujourd'hui nous devenions tous des prophètes pour proclamer la vérité de l'évangile. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Si nous nous taisons, nous sommes alors complices. Nous sommes alors complices. Nous sommes tous prophètes bien-aimés en Jésus. Et nous sommes des rois. Le passage biblique, je vais vous le donner après pour ceux qui le veulent, parce que je pense qu'on va avoir un petit conflit avec les temps. Nous sommes tous des rois. Un roi, c'est celui qui détient le pouvoir. Et notre royauté, comme le dit Jésus, n'est pas de ce monde. Même lors de son jugement, il l'a répété plusieurs fois. Dans Luc 22, il dit à ses disciples, les gens de ce monde aiment quand ils ont le pouvoir qu'on sente, qu'ils ont le pouvoir qu'on aime, puisqu'ils sont des bienfaiteurs. Mais pour vous qui n'en soient rien de tel. Celui qui veut être supérieur doit être au service des autres. Être roi, c'est servir les autres. Au service des autres. Toi le mari, toi le épouse, tu es au service de ta femme, tu es au service de ton mari et des autres. Tu ne peux pas dire, ah non, ce problème ne me concerne pas. Dernièrement, je suivais j'avais suivi la finale plutôt de la Ligue des Champions entre Paris Saint-Germain et Arsenal. Dans une famille, un jeune. Et pendant que nous regardions le foot, la dame revient du travail. Elle a travaillé toute la journée. Et elle était vraiment fatiguée, et surtout qu'elle est partie au travail malade. Et lorsqu'elle arrive à la maison, elle demande à son mari qui regardait le foot avec moi, chérie, je suis un peu fatiguée, est-ce que tu peux me faire à manger? Et le monsieur lui a dit, ah, qu'est-ce que tu racontes là? Tu vois que je suis en train de regarder le foot comme ça à la jour. Et tu me demandes de faire quoi cette chose? Mais voilà comment nous avons interverti l'ordre des choses. Donc le foot va passer à la première place par rapport à l'amour que vous devez donner à votre enfant. Et cette soirée-là, c'était comme, j'ai retenu beaucoup de leçons. Le foot, on a fini le foot, on a fini à regarder le foot. Et la dame, nous on prenait quand même un petit truc. Et la dame est sortie, elle a changé de chaise pour regarder sa série. Et maintenant, c'est son enfant qui s'élève, qui lui dit, maman, je ne vais pas sommeil, j'ai besoin, je ne sais pas ce qu'il lui avait demandé, j'ai besoin. Il dit, mais tu crois pas que je n'ai pas commencé? Va lui-même te débrouiller, va toi-même te débrouiller là-bas à la cuisine. Donc, nous intervertissons les choses. On n'est plus dans le service. Mais quand ça m'arrange, je peux le faire. Oui, bien-aimés en Jésus, notre royauté, c'est une royauté de service. Deuxièmement, nous sommes rois. Ça veut dire que nous avons un pouvoir. Et notre autre pouvoir, c'est sur le péché et le mal. Le péché et le mal. Bien-aimés en Jésus. Nous devons combattre le mal. C'est pourquoi nous, en combattant le mal, en nous-mêmes et dans les autres, ce qui fait de nous rois et prophètes.
comme mission. Et lorsque on fait référence à l'évangile, de l'évangile qui est proposé pour la méditation d'aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 5, j'ai dit, le verset qui a été donné, c'est le verset 16, mais je suis parti du verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, bien-aimé, c'est ça notre vocation. C'est ça notre identité, être le sel. Le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment le rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur les poissons. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyons ce que vous faites de bien. Ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. C'est le lumière. Le Seigneur ne dit pas que vous devez devenir des sels de la terre de lumière. Il ne dit pas vous devez. Il ne dit pas vous allez devenir. Mais il dit vous êtes. Comme si on disait, toi c'est la belle Marseille. Toi c'est Bodo. Ça veut dire quoi? Toi c'est le sel. Toi c'est la lumière, c'est votre identité. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel du monde. Et vous êtes le sel de la terre, de la lumière du monde. Vous êtes parce que c'est votre identité. Mais aussi l'identité des disciples réunis. Il y a deux aspects. Il nous dit vous êtes individuellement, vous êtes seul lumière. Mais il prononce ce discours à ses disciples qui étaient réunis autour de lui. Donc, communautairement, vous devez être seul lumière. En famille, vous devez être seul lumière. Il y a une dimension personnelle, mais il y a une dimension aussi communautaire de cette interpellation, de cette identité. Vous êtes le sel et la lumière. Couple, vous êtes sel et lumière. Toute la famille, père, mère, enfant, vous êtes sel et lumière. Individuellement, où que vous vous trouviez, vous êtes sel et lumière. J'ai un frère qui est en France, père aîné. Sa tante était mariée à un grand commerçant à Kinshasa qui habitait à Bamako. Et c'est vrai que ce couple-là, lorsque l'homme avait beaucoup d'argent, il ne s'occupait plus de sa femme. Et très souvent, il sortit jusqu'à l'aube. Et parce que beaucoup d'ambiance, son commerce a commencé à développer. Jusqu'à ce qu'il s'est trouvé vraiment presque dans la misère. Et les amis lui ont proposé. Il dit, les messieurs, nous t'avons vu avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui avec le commerce par terre. Nous avons un grand maître. Tu vas le consulter, il te fera des choses et ton commerce va. Il l'amène chez ce monsieur-là et il lui fait exactement les trucs. Il lui dit, va expérimenter. Un mois après, reviens. Il est parti à expérimenter, il a dit que son commerce commençait à prospérer. Il est venu le remercier un mois après. Franchement, vous êtes des grands. Il a dit, bon, vous avez vu vous-même l'expérience. Maintenant,
monsieur lui dit, ah, 10 ans c'est peu. Il dit non, ma première condition c'est 10 ans. La deuxième, si tu n'acceptes pas de vivre 10 ans après, alors tu sacrifies ta femme. Bon, il accepte, il dit bon, je vais sacrifier ma femme, les femmes, je vais toujours les avoir. Et qu'est-ce qui va se passer? On se donne rendez-vous, et le jour du rendez-vous, il dit à sa femme, madame, les hommes ne vous disent pas, on va ambiancer. Parce que je me suis rendu compte que quand j'avais de l'argent, j'avais vraiment réfléchi. Mais maintenant, je me suis écouté. Il faut que je le fasse plaisir, on va sortir. Pour ça, il m'a arrêté de ah non, tout ça, il a supplié. La femme a fini par accepter. Mais avant de partir, comme c'est une légionnaire, elle a dit à son ami, tu acceptes que je fasse d'abord mon chapelet avant de partir. Parce que comme tu dis là, on va traîner, peut-être qu'on va avoir un petit heure. Je dis que je ne vais pas faire mon chapelet, c'est mon devoir dans les légionnaire. Il a accepté, elle a fait son chapelet, elle a fini, elle est montée dans la voiture et ils sont partis. Le mari lui dit, chef de maison, nous allons passer à tel endroit, chercher un ami qui va partir avec nous. S'il traîne, nous allons continuer. Or, c'était un piège. C'était pour aller chez le marabout. Parce que le marabout lui avait dit, tu viens seulement avec ta femme dans mon salon et tu es. Bon, en allant, ils devaient passer par l'église. Ils sont passés devant l'église. Que la dame connaissait et que dans cette église, il y a une grotte. Il y a elle dit son mari, non, excusez-moi, comment on va le faire là? Et elle dit, je vais acheter une bougie et un bouquet de fleurs. La statue de la Vierge qui est dans cette paroisse, j'aime beaucoup. Je vais déposer, je vais donner les personnes de prière une bougie et déposer de fleurs. Le mari a accepté. La dame est entrée à la paroisse. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et le mari a dit sa femme sortir de la paroisse et monter dans la voiture. Ils arrivent chez le marabout. Ils ont. Le monsieur appelle le marabout par son nom. Il sort au salon. Il trouve le mari et la dame. Et le marabout crie à pleine gorge. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Moi je t'ai demandé de venir avec ta femme. Mais tu m'amènes jusqu'à chez moi la Vierge, je m'amène la mère de Jésus. Est-ce que c'est comme cela qu'on s'était entendu? Le marabout est tombé par terre et il a faim. Ça prouve que le mari ne s'en retenait pas. Elle regarde la dame et la dame lui dit, tu as fait mon choix. Si tu veux chercher le bonheur, c'est auprès de mon fils, pas ici. Et la dame est disparue. Le monsieur est sorti en courant. Il a même oublié qu'il est venu avec une voiture. Il arrive devant la paroisse, c'est la femme qui finit sa prière et sort de la paroisse. Moi, c'est mon enfant, au bas de la gens qui m'en parlent, au bas de la chaîne, à tel temps. Papa! Où la gueule se soutient? Tu me suis jusqu'ici. Non, mais qu'est-ce qui te suit? Il ne s'arrête pas. La femme commence à crier et le mari a vu que ça commence à devenir un peu gênant. Il s'est arrêté. La femme s'est approchée. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est la voiture? Donc, on va appeler. C'est toi, ma femme, elle, c'est toi. Oh, mais c'est moi. Comment tu peux me. Bon, on va prendre les taxis. Cette voiture-là va rester. Ils ont pris les taxis. Ils sont rentrés à la maison. Il a raconté tout à la femme, tout ce qu'il a dit. Et depuis ces jours-là, cet homme-là est redevenu un chrétien convaincu et convaincant et qui a accepté
que je peux mourir pauvre, mais je ne peux pas détruire ma famille à cause de l'argent. Amen, amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé en Jésus, ne pas seulement privilégier son propre salut, mais aussi le salut du monde. Et quand on dit le salut du monde, Jésus dit dans l'évangile, peut-être que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 32 minutes que je parle, que je m'arrête. Les temps est jaloux, le reste, de l'Esprit Saint fera le reste. Je disais, Jean dans le chapitre 15, verset 13, il dit le plus grand amour, c'est celui qui donne sa vie pour les siens et pour la famille. Vous savez que le sel, on ne le mange pas, on le verse. On le verse. Et Jésus dit, le plus grand amour, c'est celui qui donne sa vie. Le sel, c'est don, il est versé. Et dans nos couples, dans nos familles, il faut que tout le monde de la famille devienne une équipe gagnante. Une équipe qui donne pour gagner le combat contre l'ennemi. Il faut se donner l'un pour les autres. Pour que nous devenions des familles gagnantes. Qu'on ne se préoccupe pas seulement de son propre salut. Comme une femme qui disait au curé, mon père, j'ai beaucoup demandé à mon mari qu'on fasse le mariage, il n'accepte pas. Je viens te demander de le convaincre qu'on fasse le mariage pour que moi je puisse communier, reprendre la communion. Si lui, il veut mener sa vie dissolue, c'est son problème. Le curé a dit, je ne peux pas bénir un mariage. Tu cherches ton propre salut, mais pas le salut de ton mari. Il faut beaucoup prier pour ton mari pour qu'il se convertisse au lieu de chercher ton propre salut. Le sel verse. Vous êtes la lumière du monde. Et quand Jésus parle de la lumière, il prend des exemples de hauteur. Une lumière, c'est comme une ville placée sur une haute montagne. La hauteur. Vous êtes une lampe qu'on place, la parole qu'on place, une lampe, une lumière qu'on place sur la terre. On ne met pas sur le poisson. La hauteur. Pour qu'on éclaire tout le monde. Pour que même celui qui est loin puisse nous voir. Bien aimé, c'est à travers notre vie, à travers ce que nous devons faire, chacun pour ce qui les concerne, que l'homme aime sa femme, que la femme respecte son mari, que les enfants obéissent aux parents, que les parents prennent soin de leurs enfants pour que nous constituions une équipe gagnante qui est modèle, qui est cet exemple où les gens doivent suivre pour avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant au témoignage. Merci, monsieur l'abbé, pour cette parole de naissance. Nous passons au témoignage. Chacun a un témoignage. Je vais commencer. Nos familles, nous devons nous identifier. Quand j'ai travaillé dans le domaine des
Toi, tu connais la lecture, la lecture. Moi, j'ai écrit et on m'a pris. Et quand on va pêcher, on fait déjà des anciens, il y a des 5 chiffres. Et dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il est écrit: vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonциez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, amen. Amen. Je suis en fait nouveau. Après une année, je suis monté. Et dans la Bible, on disait ici, on ne monte pas, quand on monte les marches, on suit les marches. De 0, 1, 2, 3. Mais moi, là, je suis entré de 0, je suis directement au deuxième marche. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas. Comment que je dis, moi, j'ai un petit derrière moi. Moi, je dis clairement que les gens nous aiment pas. Moi, Dieu, c'est Dieu qui va nous. Et je vais monter à la porte. Je vais monter à la porte. Après une année, je suis monté à la porte. Parce que dans la construction, c'est beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie et des chirurgiens. Alors, je suis monté à la porte. Et évidemment, les mêmes chefs que moi, m'ont proposé de monter à la porte. Donc, moi je me confie à Dieu. Je confie ma famille à Dieu. Dans tout ce que nous faisons dans notre maison, dans notre couple, avant tout un projet, on commence par le confier à notre Seigneur. C'est différent de reste.